الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent en exclusivité à Allah, le pur, l'exempt de tout défaut, le parfait, parfait dans son essence, parfait dans ses noms et attributs, tous aussi beaux les uns que les autres, parfait dans ses actes qui tous oscillent entre sa bienveillance infinie, sa douceur vis-à-vis de ses créatures, sa miséricorde et sa justice. Il s'est interdit l'injustice et il l'a interdit entre les hommes. Par pure miséricorde, il a envoyé des hommes, les meilleurs d'entre nous, que sont les prophètes, que Dieu les bénisse tous. Depuis Adam, le premier, jusqu'à Mohammed, que Dieu le bénisse et le sauve. En passant par Noé, Abraham, Moïse, Jésus, que Dieu les bénisse tous. Et lui seul sait le nombre des envoyés et des prophètes. Ce ne sont que des hommes, bien que ce soient les meilleurs d'entre nous. Et Allah, dans sa miséricorde, comme il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, te voilà mort et aussi ils vont mourir. Il est le seul, le vivant qui ne meurt pas. Il a voulu consigner sa volonté religieuse, ce qu'il aime pour les univers, à savoir son adoration sans rien lui associer. Comment il aime être adoré, où est le bienfait, où est le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les prophètes l'ont amené, l'ont vécu. Mais au-delà de cela, et au-delà de cette mort, Allah a préservé au moins une partie de ce qu'il a aimé dans ses livres. Allah, dans sa bonté infinie, a envoyé des livres au travers des prophètes. Ces livres sont sa parole, incréée. Contrairement à ce que les innovateurs disent, Allah a toujours été celui qui parle. Donc il a envoyé, entre autres, la Torah à Moïse. L'évangile, pas celui de Marc, ni celui de Matthieu, ni celui de Luc, et encore moins celui de Jean. Allah parle de l'évangile au singulier qu'il a donné à Jésus, fils de Marie, pour venir confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Il a également donné les psaumes à David, Daoud, alayhi salatu wassalam, un des meilleurs prophètes dont l'adoration est donnée en exemple. Et les psaumes sont cités effectivement dans le Coran. Et Allah a également donné les feuilles d'Abraham et de Moïse. Sans grand détail, mais ces feuilles sont citées dans le Coran, tant dans la sourate 53 Najm que dans la sourate A'la, donc où Allah parle des feuilles de Moussa et avant les feuilles de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ces livres sont une lumière, comme Allah en parle à propos de la Torah et à propos de l'Évangile. Ces livres sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont une guidée. Il a effectivement mis dans ces livres la guidée. Il a annoncé aux bienfaisants un séjour éternel dans son paradis, le bonheur dans cette vie d'ici-bas. Et certainement, ceux qui les ont suivis ont connu ce bonheur-là avant la félicité éternelle. Ces livres ont permis aux croyants de cheminer sans se perdre dans ce bas monde. Ces livres seront certainement un témoin contre ceux qui, malgré ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, ont dévié du droit chemin. Et parmi ces livres, et le meilleur d'entre eux, celui qui est venu synthétiser tous les livres qui ont été envoyés auparavant, puisque Allah a voulu, dans une sagesse que lui seul détient, que ces livres, puisque les prophètes n'ont été envoyés qu'à leur peuple, que ces livres ne restent pas. L'homme a touché à ces livres, l'homme les a changés, l'homme a gardé ce qu'il a pu garder et l'homme a rajouté ce qu'il n'a pas à rajouter. Et donc ces livres, Dieu a voulu que ces livres disparaissent au fil du temps. Et le seul qu'il a préservé, le seul qui est venu synthétiser tous les livres et qui contient en fait tous les livres, c'est bien le Coran. Le Coran dans lequel les récits les plus fréquents sont ceux des fils d'Israël, notamment avec Moïse, que Dieu le bénisse et le sauve, pour mettre en garde les hommes qui ne sont pas meilleurs que les fils d'Israël,
qui certainement ont tendance à dévier. Allah a parlé beaucoup donc de Moïse et des récits avec Pharaon, la pire des espèces humaines, et tous les autres orgueilleux et vantards qui se sont perdus. Corée qui s'est pris pour celui qui était le plus riche, pensant qu'il l'a eu de lui-même, et un certain nombre de gens. Et Allah a narré dans ce livre ce qui nous attend chacun le jour du jugement dernier, ceux qui seront guidés dans ce bas monde, les tentations et la vie d'ici-bas, aussi tentante qu'elle puisse être, ne reste qu'à l'exemple que Dieu a donné, c'est-à-dire ce qui émerveille celui qui a une courte vue, à savoir la végétation, les fleurs ensuite qui deviennent de l'herbe cassante, de l'herbe cassée, et ensuite que le vent emporte. Le Coran est la parole d'Allah, qu'il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au travers de l'ange Gabriel. Allah l'a fait descendre dans une nuit bénie du mois de Ramadan, 9e mois de l'année lunaire, et à cela, pour plus de détails, je vous renvoie à une série de vidéos que nous avons préparées pour vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter. Pendant 23 ans, quand Allah l'a voulu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait, en fonction des événements, une partie de la révélation, et ceci a duré pendant 23 ans, au travers donc de l'envoi de l'esprit fidèle, l'ange Gabriel, qui le prenait du Lawh al-Mahfouz, la table gardée au 7e ciel, sur le cœur du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci prenait différentes formes qui étaient effectivement, qui pouvaient être pénibles. Allah, dans la sourate 73, Al-Muzammil, le recouvert dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole lourde. Effectivement, elle était lourde de sens, mais également elle était lourde physiquement. Il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de recevoir, en plein hiver, de recevoir la révélation, et les gens le savaient quand on sentait même sa chamelle sur laquelle il était, puisqu'il recevait la révélation dans tous ses états, qui se braquait tellement elle était lourde. Et donc ceci a été, il était un prophète, que Dieu le bénisse, qui ne savait ni lire ni écrire, d'une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a voulu que s'il savait lire et écrire, on aurait dit qu'il avait inventé. Non, les histoires merveilleuses qui sont dans le Coran, qu'on peut trouver en partie dans ce qui est resté de l'Ancien Testament ou du Nouveau, sont des histoires qui sont vraies et que la science vient certainement confirmer, puisque rien dans le Coran, comme le dirait Maurice Bucaille, un bédouin du 7e siècle n'aurait pu jamais parler de la pression atmosphérique, n'aurait pu jamais parler de l'embryologie, et rien de la science moderne n'a pu mettre en cause ce que l'on trouve et qui date au moins depuis 15 siècles, révélé à ce noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, Allah a pris le serment, et sa promesse est vraie, de le conserver. Comme il est dit dans la sourate 15, verset 9, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui nous chargeons de le préserver. La préservation, Allah l'a fait. Il a voulu, tout d'abord, que ceci soit conservé sur des parchemins, conservé sur des omoplates de chameau, quelques jeunes intellectuels, entre guillemets, qui savaient lire et écrire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait pour écrire sur le matériel de bord ce qui était révélé sur les 23 années. Et ensuite, Allah a voulu, puisqu'il a choisi, imprimer ceci dans son cœur de façon fidèle. Et pendant tous les mois de Ramadan, Allah a voulu que l'ange Gabriel vienne le visiter et lui fasse se réviser. Et d'ailleurs, la 23e année de sa mission, il est venu, l'ange Gabriel, que Dieu le bénisse, 2 fois. Et c'était un des signes pour le prophète, que Dieu le bénisse, que sa fin était proche. Quand il recevait la révélation, il la récitait dans l'assemblée des hommes, puis dans l'assemblée des femmes, et il priait avec. Et Dieu a voulu donc qu'à sa mort, tout ce Coran soit rassemblé au cours d'une mission qui a été confiée à Zayd ibn Thabit, un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il n'y a pas de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nombre de musulmans soient morts à la bataille de Yamama. En effet, il y a dans la vie de quoi éprouver les hommes. Quand les gens se disent croyants, Allah les éprouve.
En effet, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains, ne le voyant plus, se sont prétendus prophètes, dont Moussaïlim al-Kadhab, Moussaïlim le grand menteur, que les musulmans ont combattu, puisqu'il est revenu de la religion. Et au cours de la bataille de Yamama, on dit qu'il y a 3000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur, qui ont trouvé le martyr. Et Omar ibn Khattab, l'inspiré de cette communauté, s'il y en avait un, est venu trouver le calife Abu Bakr, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait, si tu mettais le Coran par écrit, de peur qu'il ne disparaisse, comme d'autres livres ont disparu. Très réticent, comme on pouvait l'attendre, Abu Bakr as-Siddiq, le très véridique, a fini par être convaincu et associé donc à ce travail. Zayd ibn Thabit, un jeune intelligent des Ansar, et qui écrivait donc le Coran, qui a rassemblé tout ce qu'il a pu trouver, avec la garantie qu'il ne prenait de versets que ce qu'il avait pu rassembler, soit des écrits du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit des gens qui le connaissaient par cœur, au moins de 2 personnes. Ainsi, Dieu a voulu préserver, donc par écrit, ce livre qu'il a rassemblé, qu'il a donné à Abu Bakr, qu'il a laissé à Omar ibn Khattab, qui lui-même à sa mort a laissé, c'est l'une de ses filles, Hafsa, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agré, a appelé le Zayd pour recopier donc ce mushaf, ce livre, pour l'envoyer aux différents coins, aux différentes contrées que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré au travers de leur ouverture par les musulmans et l'ouverture surtout du cœur de ces humains vers ce que Allah aime et agrée. Allah, qui tient sa promesse, a voulu également que ce Coran soit retenu par le cœur de beaucoup. Ils sont des millions. Le prophète Hamidullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, écrivait qu'en seule Turquie, en 1974, il y avait 100 000 personnes qui connaissaient le Coran. On estimait à 100 000 personnes le nombre de Turcs qui connaissaient le Coran par cœur. Il n'y a pas un coin sur la terre, ni en Chine, ni chez les Indiens, où il n'y a pas de gens qui connaissent le Coran. Tout musulman se doit de connaître le Coran. Tout musulman se doit au moins de savoir, de retenir assez pour pouvoir faire sa prière, à moins qu'il soit fraîchement reconverti. Et donc, Dieu a voulu que même si demain, des gens mal intentionnés voudraient falsifier le Coran, ils ne sauraient le faire, puisqu'ils ne sauraient le falsifier dans le cœur des hommes. Et Allah a voulu donc mettre dans ce Coran. Et c'est l'une de ses sagesses, de sa miséricorde surtout, de sagesse de vouloir que tous les livres aient disparu dans leur forme originelle, et garder le Coran dans lequel donc il parle de la Torah, de l'évangile, de la mission des différents prophètes, que Dieu les bénisse tous ayant comme mission, et le Coran en témoigne, d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, dans son essence subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et attributs, tous aussi beaux les uns que les autres, à rappeler aux hommes de quoi ils ont été créés, à rappeler aux hommes qu'ils ont un ennemi qui est Satan, à rappeler aux hommes qu'ils vont revenir vers Dieu et qui va les juger parce qu'il est juste, et que ce sera soit la béatitude dans le paradis que Dieu nous compte parmi ses habitants, ou alors pour ceux qui auront mérité, à savoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pourrait être soit temporaire, soit éternel dans le feu de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Pour remercier notre Seigneur, qu'on ne saurait jamais remercier comme il se doit, Dieu nous demande de jeûner pendant le mois de Ramadan, mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait, a révélé le Coran. Et donc, ceci nous permet également de reviser le Coran. Ceci nous permet de nous enrichir parce que ce Coran est une guérison. Guérison pour le cœur, guérison également pour les corps. Et ce Coran n'a pas été révélé pour être lu sur les morts, c'est pour les vivants, les cœurs vivants. Ce Coran est là pour nous servir de guide. Et c'est pour cela qu'il a été révélé. Guide pour les gens et une lumière pour les croyants. À l'exemple de la Torah, pour les gens qui ont suivi Moïse, à l'exemple de l'Évangile, pour les gens qui ont suivi Jésus, que Dieu les bénisse tous. Ce Coran sera certainement un témoin pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui l'ont appris. Ce Coran sera un témoin contre ceux qui l'ont mis de côté. Et les meilleurs d'entre nous, disait le prophète, que Dieu le bénisse, c'est ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. La miséricorde d'Allah est vraiment infinie. Il a préservé ce livre qui contient l'essentiel pour un bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'il soit béni, le Seigneur des mondes.